Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais que par lui le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement, celui qui ne croit pas est déjà jugé, du fait qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Voilà, il y a une semaine, nous célébrions la Pentecôte et 8 jours plus tard, l'Église nous invite à plonger dans ce mystère de la Trinité. Alors, chez nos frères orthodoxes, c'est le jour de la Pentecôte qu'on célèbre la Trinité, ce qui est assez logique, puisque c'est par l'Esprit Saint, comme dit l'apôtre, que nous pouvons dire « Abba, Père ». Et c'est aussi par l'Esprit Saint que nous pouvons dire « Jésus est Seigneur ». C'est l'Esprit qui souffle en nous cette communion à la Trinité, au Père et au Fils. Et il y a un saint orthodoxe qui dit « Le but de la vie chrétienne, c'est l'acquisition de l'Esprit Saint », c'est-à-dire de recevoir, de laisser se déployer en nous le souffle de l'Esprit qui nous unit au Père et au Fils. Alors, dans l'histoire, on a beaucoup essayé d'intellectualiser autour de la Trinité par un certain nombre d'interventions théologiques. On a même essayé de la représenter sous forme géométrique, comme un triangle. Écoutez, j'aimerais bien aujourd'hui, ce matin, si vous voulez bien, qu'on laisse un peu notre intellect de côté pour plonger avec notre cœur dans le mystère trinitaire. Ce n'est pas d'abord une question dogmatique, c'est une question d'élan et d'amour. Vous savez, si on a été un peu bloqué chez nous, mais peut-être qu'on va retourner au bord de la mer. Si un soir, vous êtes en train de vous promener sur la plage et que vous voyez un coucher de soleil sur la mer, vous n'allez pas commencer à essayer de réfléchir aux formules, comment on peut voir l'eau sur le plan H2O, tout ça. Vous n'allez pas commencer à penser aux choses techniques, ou si vous voyez le soleil, à analyser ce que c'est qu'un rayon du soleil. Non. Quand on est devant quelque chose de beau, l'océan, le soleil qui se couche, on est plongé dans une contemplation, dans un élan du cœur, ça nous donne une émotion. Bien, vous imaginez, si c'est comme ça devant la mer et le soleil, alors devant la beauté de Dieu, cette beauté sans limite, comme un horizon, une mer sans rivage. Nous avons à nous laisser saisir, séduire, et les mots doivent être des mots d'amour, des mots de poésie pour parler de Dieu, non pas des mots secs et froids. Revenons à la simplicité de l'enfant. Bien, en cette fête des mères, vous voyez peut-être l'enfant qui regarde le visage de sa mère. Il y a une simplicité. Et quand on parle à Dieu, nous, chrétiens, nous avons la chance de pouvoir lui parler comme un père. Quand on parle à Dieu, nous avons la chance de pouvoir lui parler comme un frère en Jésus. Quand on parle à Dieu, nous avons la chance, la grâce inouïe aussi de pouvoir lui parler comme un ami, l'Esprit qui marche sans cesse avec nous, qui est le consolateur dans tous les moments de notre vie, qui est la force
pour vivre et la paix pour témoigner. Bien que le Seigneur nous donne de retrouver cette simplicité du cœur, cet élan du cœur pour contempler notre Dieu qui est un Dieu fou d'amour. Il faudrait juste donner 2 caractéristiques de Dieu. Dieu qui est un amoureux impénitent, qui sans cesse nous cherche comme le berger qui a perdu une brebis, qui va aller escalader les montagnes tous les risques pour retrouver sa brebis, ou comme le Père qui nous espère sans cesse. Je me souviens quand le Père d'Agen était là, je le disais hier, quand moi je suis plutôt pas très ponctuel, donc j'arrivais peut-être à la dernière minute à la sacristie, et le Père Michel Manguy pourrait témoigner, quand il me voyait arriver juste avant la messe, il me disait « Je vous espérais ». Voilà. Eh bien, si le Père d'Agen espérait ma venue, je pense que Dieu espère encore davantage notre venue, notre élan pour se jeter vers nous comme le Père de l'enfant prodigue, qui veut nous prendre en ses bras, un amour qui jamais ne se reprend. Oui, c'est inouï. On peut tomber, chuter, sans cesse Dieu est avec nous pour nous dire « Allez, mets-toi debout, on y va, on recommence » et il nous prend contre lui, contre son cœur. Et puis, c'est un amour vulnérable. Alors, je me souviens d'une religieuse âgée qui avait lu un petit texte que j'avais écrit sur la vulnérabilité de Dieu et qui me dit « Je ne vois pas comment Dieu est vulnérable. » Mais comment Dieu est vulnérable? Parce qu'on ne peut pas aimer sans être vulnérable. Un amour qui s'imposerait, un amour qui serait dominant, ce n'est pas de l'amour. Un amour, c'est vulnérable, c'est-à-dire que ça attend une réponse. Et Dieu ne peut pas forcer notre réponse. Dieu est un amour fou, Dieu est un amour vulnérable, et voilà le mystère de la Trinité. Quand on voit le Christ qui se met aux pieds de ses disciples pour leur laver les pieds, voilà l'amour fou de Dieu, l'amour vulnérable de Dieu. Et quand Philippe demande à Jésus « Mais montre-nous le Père », Jésus dit « Mais tu ne m'as pas vu, Philippe, quand je me mets à genoux devant vous, je représente l'amour du Père. Quand je donne ma vie pour vous sur la croix, je représente l'amour du Père qui va jusque-là. » Un Dieu fou d'amour. Alors qu'est-ce que nous avons à faire quand on perçoit un peu cet amour de Dieu, Trinité? Eh bien, on fait, comme disait Jean Lafrance, la tête qu'on peut. Une fois qu'on a compris à quel point Dieu nous aime, eh bien, la seule chose à faire, c'est de se jeter dans ses bras, c'est d'ouvrir son cœur et d'accueillir les flots de son amour. Voilà ce qu'est la vie trinitaire. Hier soir, comme disait le Père Michel Manguy tout à l'heure, on a célébré quelques trinitaires, on est maintenant une vingtaine, et on a eu la joie de le voir nous rejoindre hier. Eh bien, quand on professe sa foi en Dieu Trinité, nous tous chrétiens, parce qu'on est tous trinitaires, je ne sais pas si vous savez, mais vous avez été baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et il y a un geste qu'on fait en commençant la messe et puis en terminant, je ne sais pas si vous voyez lequel. Non, personne ne voit ce qu'on fait? Voilà, très bien. On va le faire si vous voulez bien. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Bien, quand vous faites ce geste, mais ça veut dire que vous croyez à cet amour, que vous accueillez cet amour, que vous vous plongez dans cet amour. Vous voyez, ce n'est pas un geste machinal comme on met sa clé dans la voiture pour la démarrer. C'est un geste d'amour. Seigneur, je sais que tu m'aimes, toi qui es Père, toi qui es Fils, toi qui es Esprit, et j'ai envie de recevoir ton amour comme tous les frères et sœurs qui sont là. Je fais alliance avec toi. Alors, laissons-nous entraîner et sachons que notre Dieu est un Dieu fou d'amour et un Dieu aussi joyeux. J'aime beaucoup dans le livre de Sophonie cette phrase « Dieu danse de joie pour toi ». Vous vous rendez compte? Dieu danse de joie pour toi. C'est-à-dire que quand on rentre dans cet amour, c'est un tourbillon d'amour. Le Père, le Fils et l'Esprit Saint, c'est un tourbillon d'amour. Le Père Caffarel, parlant de la Trinité, disait, vous savez, c'est comme deux grandes vagues. On parlait de l'océan tout à l'heure. La vague de l'amour du Père, puis la vague de l'amour du Fils qui se rencontrent. Et la rencontre de ces immenses vagues fait jaillir une troisième vague, un jaillissement qui est l'Esprit Saint. Vous voyez, ce n'est pas statique. Eh bien, rentrons dans ce tourbillon d'amour
laissons-nous entraîner dans cette fête de l'amour trinitaire, et alors il se passera quelque chose. Si on veut bien y croire, si on veut bien nous laisser saisir par cet amour, alors notre vie quotidienne peut changer. Il ne s'agit pas de juste contempler l'amour trinitaire, il faut que ça produise quelque chose dans nos vies. Vous savez, on avait une réunion de fraternité comme tous les vendredis, donc ce vendredi soir, et puis une des sœurs a dit, pendant le confinement, c'est fou, on a découvert nos voisins. Parce que le soir, tout le monde applaudissait aux fenêtres, et puis on se saluait, puis on se demandait comment ça allait. Et on a l'impression qu'après le confinement, tout le monde referme les fenêtres, et puis finalement on reprend sa vie, et puis on ne s'occupe plus trop, vous savez. Ou alors des coups de fil. On savait des gens âgés isolés, on appelait, tout ça. Et on a peut-être l'impression que, reprenant la vie normale, on reprend nos mauvaises habitudes. Alors, si nous voulons vraiment vivre de l'amour trinitaire, il faut que ce tourbillon il circule entre nous, c'est-à-dire que nous nous aimions aussi comme des frères, comme des sœurs, comme des amis, à l'image de Dieu Trinité, et puis que ça diffuse aussi autour de nous. Il faut que ça nous réveille, il faut que ça nous entraîne, que l'amour trinitaire ne soit pas qu'une profession de foi, mais une science de vie, pour que nous retrouvions la joie du vivre ensemble à l'image du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Eh bien, allons-y, chers frères et sœurs, entrons dans cette fête de l'amour. N'ayons pas peur de nos masques, parce qu'on sait bien que derrière les masques, il y a de beaux visages. Et offrons-nous à cet amour de Dieu pour qu'il puisse rayonner pour ce monde qui attend désespérément un message de paix, de joie et de fraternité. Merci Seigneur, merci pour ton amour, merci de nous appeler à le vivre chaque jour.